Luis Enrique en a déjà marre au Paris Saint-Germain. La curieuse réservation de Kylian Mbappé à Madrid. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la déclaration forte de Kalidou Koulibaly, le défenseur central sénégalais, à l'émission sur Canal+, a carrément évoqué son passage difficile du côté des Blues de Chelsea. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai beaucoup appris, même si les choses ne sont pas déroulées comme je le souhaitais sur le terrain. Je connaissais mes capacités et mes limites. C'était très difficile de s'interroger, de s'intégrer parmi tant de joueurs. Il était un joueur très important dans Naples. Au départ, les choses allaient bien sous la direction de Tuchel, mais les choses sont devenues plus difficiles avec un changement d'entraîneur et l'arrivée de nouveaux joueurs. Ça m'a fait très mal parce que je voulais montrer à tout le monde que j'avais le niveau pour jouer la Premier League. J'ai fait quelques bons matchs, mais ce n'est pas suffisant. Alors j'ai décidé ensuite que je devais partir et je devais l'accepter. Peut-être que cela aurait dû arriver avant ou après, mais c'était certainement pas le moment et il faut l'accepter, a déclaré Kalidou Koulibaly concernant son passage difficile du côté de Chelsea. Chers amis, pensez-vous qu'il a fait le bon choix en signant du côté de l'Arabie Saoudite avec Al Hilal? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler du tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le tirage au sort de la CAN 2023 qui aura lieu ce jeudi 12 octobre 2023 à Abidjan. Et c'est au parc des expositions que la cérémonie aura lieu ce jeudi. L'artiste sénégalais Akon va présenter le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Une soirée qui sera très attendue par les amateurs du football africain, mais aussi partout dans le monde. Et activiste et grand amoureux du football, Akon, l'artiste sénégalais, est le promoteur du projet Akon Light Africa qui vise à utiliser l'électricité solaire afin d'aider les pays africains à répondre à leurs besoins en matière d'électricité. Il sera aux côtés de Touré, une collaboration qui ajoute encore plus de présence à cet événement qui s'annonce brillant, glamour et très attendu, peut-on lire dans un communiqué de la Confédération africaine de football. Ensuite, chers amis, mais avant cela, dites-nous qui va remporter la prochaine CAN. Vous donnez vos avis en commentaire. Du côté de l'Olympique de Marseille, il y a des discussions entre Mehdi Benassia et le club olympien. C'est la bombe du jour. L'ancien défenseur central Mehdi Benassia, reconverti agent de jour et gérant notamment les intérêts des internationaux marocains comme Romain Saïs et Esdine Ounahi, serait en passe de devenir le nouveau directeur sportif de l'OM. L'information lancée ce matin par le quotidien régional français La Provence a été confirmée cet après-midi par le site spécialisé du football de Marseille, puis par RMC. Que pensez-vous de cela? Vous donnez vos avis en commentaire. Et parlons du côté du Paris Saint-Germain, on va parler de Luis Enrique. Il en a déjà marre du côté de la capitale française. Pourquoi? De par ses interviews, il faut rappeler qu'il y a de cela quelques jours, Luis Enrique a été énervé par le journaliste français Alexandre Ruiz. Et Luis Enrique a répondu sévèrement au journaliste français qui lui posait la question après la rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain à Rennes. Comme l'explique le média Relevo, Luis Enrique en a marre des obligations médiatiques que le Paris Saint-Germain l'impose depuis qu'il est à la tête du club parisien, de l'agacement. Donc, lui qui n'a pas jamais été fan de cet exercice, mais aussi de la surprise, lui qui ne s'attendait pas à devoir parler autant avec les médias pendant cette aventure parisienne. Il faut dire qu'en France, l'agenda médiatique est le plus costaud pour les entraîneurs qu'en Italie ou en Espagne, où il avait entraîné avant. En plus des traditionnelles conférences de presse d'avant-match et après-match, en France, il doit aussi parler aux télévisions qui possèdent les droits des médias après les rencontres. Et tout cela agace Luis Enrique. Il en a marre de trop parler aux médias. Chers amis, que pensez-vous de cela? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons terminer avec l'avenir de Kylian Mbappé ces derniers jours. Son avenir a été évoqué du côté de Madrid. Et selon l'émission El Chiguirinto, Kylian Mbappé prépare quelque chose du côté du Real Madrid. Il a réservé une maison. Kylian Mbappé, selon l'émission très crédible El Chiguirinto. Mbappé a déjà fait une réservation pour une maison à Madrid. Elle n'est pas encore achetée ni louée, mais réservée. Il sait déjà ainsi où il vivra dans le cas où il décide de rejoindre le Real Madrid cet été. Le média ajoute que la maison appartient à un joueur de foot assez proche de l'international tricolore. Chers amis, que pensez-vous de cela? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer cette cloche de notification. Merci et très belle soirée.